Je te tiens, tu me tiens par la barbichette entre Faure et Macron. 33 ou 35 ministres pour une population de 8 millions d'habitants et pour un territoire qui fait le 10e de la France, le 6e de la Côte d'Ivoire, c'est un problème. Mais là n'est pas le vrai problème. Au point où on en est au Togo, un gouvernement d'un ministre n'aurait pas été plus effarant. Ce qui importe, c'est de savoir que le nouveau gouvernement est plus large que le précédent et de savoir ce qui en est la raison. Il ne s'agit pas simplement d'inviter plus de copains et de copines au festin, il s'agit d'élargir le cercle de la minorité pieuse afin d'agrandir le bouclier de défense contre un grondement populaire de plus en plus croissant et de plus en plus imprévisible. Tout le monde sait que Faure Gnassingbé est sous la protection de l'État d'Israël. Grâce à cette protection, le président togolais peut se permettre des impertinences à l'égard de la France, puissance impérialiste de tutelle. Grâce à elle, il se sent à l'abri d'un mauvais coup de la part de sa propre armée dont il se méfie. Mais, malgré son redoutable logiciel espion Pegasus, le peuple togolais ne cesse de gronder et ne se laisse pas manipuler par ses prétentions panafricanistes. Faure trouve Macron trop à cheval sur les droits de l'homme et s'en méfie. De son côté, Macron craint chez son homologue un excès de dictature qui peut nuire à la stabilité nécessaire au pillage néocolonial. Entre les deux, c'est le jeu de la comptine je te tiens, tu me tiens par la barbichette. L'un fait semblant de se rapprocher de l'autre qui est l'ennemi juré de la France en professant un vrai faux panafricanisme, tandis que l'autre, à l'instar de ses prédécesseurs qui ont créé le FLA, Front de libération de l'Azawad, menace son adversaire par la mise en place d'un mouvement de libération nationale surnommé Freedom Togo. L'un et l'autre avaient besoin de se rencontrer et Macron en a créé l'occasion avec un anniversaire, un stratagème bancal. Les cérémonies du 80e anniversaire du débarquement de bancs africains étaient souvent invitées lors des commémorations précédentes. Pour les cérémonies du 15 août 2024, les présidents vedettes étaient Faure Gnassingbé et Paul Biya, de parfaits intrus. En effet, le tirailleur sénégalais pouvait être sénégalais, dahoméen, malien ou gabonais mais pas togolais ni camerounais.